Vous voulez qu'on parle de la plus grosse arnaque de ce anti-haul? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis déguisée en Halloween. C'est pas grave car nous sommes en octobre. Avant toute chose, j'aimerais juste, s'il vous plaît, dire bienvenue à ma nouvelle marraine, Anne-Marie. Merci beaucoup de me marrainer sur Patreon. Si vous savez pas de quoi je parle, je vais mettre une vidéo juste ici. 2. On se retrouve pour un anti-haul. Mais cette fois-ci, je fais un anti-haul sympatoche. C'est-à-dire, on m'a demandé quelles étaient mes suggestions des trucs des fêtes à acheter cette année. Bien franchement, il y a des choses qui me tentent, mais que je n'achèterai pas tout de suite ou presque pas. Parce que pour des raisons financières qui me sont propres. Mais qui sont très tentantes. Il y a des choses que j'achèterai absolument jamais et dont je vais vous parler tout de suite. Ok, c'est parti. Tout ce qui est collection de tartes, vous le savez que Tarte et moi, bon, c'est un autre public. Hein. Moi j'aime les couleurs, donc je vise peut-être plus la palette de Fenty Beauty de Noël, peut-être, et celle de, comment elle s'appelle, Urban Decay, qui est métallique, mais dont je n'ai pas encore vu de revue ni rien du tout. C'est encore tout nouveau à l'heure où je vous parle. On n'a pas eu énormément de swatch, mais c'est plus mon genre, on va dire. Mais Tarte, c'est un peu trop neutre pour moi, et du coup tout leur Burberry Treasures et Tutti Quanti, c'est vraiment pas ma came. Je n'achèterai pas ça. Cependant, il y a un petit trio de eyeliner paillettes très mignon chez Tarte et vraiment pas cher. Je vous conseille, vraiment pas cher. À chaque fois je dis ça, mais c'est relatif à chacun, mais disons un peu plus abordable qu'une palette, on va dire. Et il y a, je sais, un eyeliner argenté, un doré et un cuivré, et un côté métallique et un côté paillette, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc moi j'irai plus vers ceci. Avant de continuer dans le anti-haul, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback sur une des prédictions que j'ai faites dans mon dernier anti-haul, le 4e, où j'ai parlé de ceci. J'ai l'impression d'acheter des trucs pour enfants. Qui va faire bientôt, je sais pas moi, Milani et Polly Pocket? Et qu'est-ce que je vois le lendemain? Et j'ai promis que j'étais pas au courant. Ça! Merci Line Prime. Je suis une Nostradamus du futur anti-haul. J'attends une collaboration avec K2000. K2000, c'est ma prochaine prédiction. Ensuite, donc il y a la palette de Becca. Donc c'est une palette de fard à paupières qui s'appelle Après Ski. Alors je n'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont fait cette palette de fard à paupières. Déjà elle est ronde. Elle est ronde, mais les fards à paupières, je pense qu'il y en a quoi, 6 ou 7, quelque chose comme ça, éparpillés. On dirait qu'il y avait trop de place, ils ont étalé les fards à paupières, et quand on regarde de plus près, les fards à paupières à l'intérieur, ben, c'est exactement les mêmes que les highlighters. Ils ne se sont même pas cassé la tête à changer le nom du highlighter. Donc c'est des minuscules highlighters comme ça, dans une palette beaucoup trop grande, et on vous vend ça à un prix de 54 $ quand même. Donc non, je ne comprends pas le principe. Moi je vais prendre mes autres highlighters et je vais faire un fard à paupières avec. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. On peut faire ça. Mais Becca a sorti une palette de highlighter avec un bronzer et un blush et 2 blushs. Bref, super intéressante, qui s'appelle, c'est de la même collection, Après Ski, qui me tente énormément. Elle est dans ma liste, tu sais, dans ma liste de quand il y aura un 20%, un coupon de rabais, un truc comme ça, peut-être éventuellement, on sait jamais. C'est dans cette liste là. Celle-ci elle était difficile quand même, je vous l'avoue. La palette Kat Von D Saint and Sinner, je l'achète pas pour une seule et simple raison. C'est parce que j'ai les autres. J'ai les autres palettes de Kat Von D et là je me dis, bah, je trouve que bon, maintenant il n'y a plus grand chose de nouveau. Puis en plus de ça, la palette quand on l'ouvre, franchement, j'ai pas été attirée par les couleurs sauf une qui était jaune un peu chartreuse, qui était vraiment super jolie, et une orangée cuivrée qui est très belle aussi. Mais j'ai déjà ces couleurs là. Alors si vous avez jamais testé les fards à paupières de Kat Von D, franchement
Ils font partie des meilleurs, ils sont géniaux. Donc vous voyez là j'ai un jaune qui ressemble ici. Donc pas besoin pour un fard à paupières. Je vous la conseille vivement si vous aimez Kat Von D, que vous aimez ce qu'elle fait. Franchement le packaging est sympa. Les couleurs sont un peu éparpillées, mais bon, moi c'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où ça me permet de travailler un peu ma créativité. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien que ce soit un peu dégradé comme ça dans une palette, mais moi franchement non. Et cette palette là, bon bah j'en ai juste pas besoin, voilà. Par contre, il y a la palette Crushed Metal. On n'a pas encore vu l'intérieur, j'ai très hâte de voir parce que l'extérieur est déjà holographique. Alors je me dis que ça ne peut être que quelque chose de très brillant. Ensuite, il y a les palettes de Pat McGrath. Pat, s'il te plaît, arrête de faire des choses comme ça. Bon, certes elles sont très très belles. J'imagine que la qualité est excellente. Mais le prix, je peux juste pas me mettre dans la tête de dépenser combien 170 $ pour une palette. Alors bon, alors je sais qu'il y en a qui vont râler dans le sens où on va dire c'est pas vrai, c'est pas le prix qu'elle a dit, c'est pas le bon prix, tu dis n'importe quoi. Oui, au Canada c'est ce prix là, je m'excuse. Peut-être chez vous c'est différent, peut-être vous l'avez même pas. Mais oui, j'ai fait mes recherches avant, donc hein. Non, franchement c'est très beau. Jusqu'à maintenant je pense que c'est le produit le plus joli de Pat McGrath que j'ai vu, mais je ne craquerai point. Je vous avais dit dans mes favoris du mois de septembre que j'ai beaucoup aimé le lancement de Fenty Beauty, mais le highlighter jaune, s'il vous plaît arrêtez de le mettre. Ce highlighter jaune, je n'ai vu absolument personne à qui ça allait bien. Peu importe la couleur de peau, peu importe qu'elle soit aussi belle que Daisy Perkins, ce highlighter jaune, il est pas très beau, alors je ne l'achèterai pas. Et arrêtez de dire que c'est le produit phare de cette collection, c'est un peu un jaune pipi, sur tout le monde en plus. S'il vous va, tant mieux, je vous invite à m'envoyer une photo sur Instagram pour que je puisse voir, ou sur Snapchat, ça va me faire vraiment plaisir de voir à quelqu'un à qui ça va bien. Parce que j'adore cette marque, je la supporte à 100%, mais ce jaune... alors... Bon ok, là ça va être un sujet un peu touché dans le sens où c'est un produit de youtubeur. C'est un produit d'une youtubeuse que je suis. Hein. J'aime bien ses revues et tout, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est Lara Lee qui a sorti qui a commencé sa ligne de make-up. Donc elle a sorti en premier une palette de fard à paupières. J'imagine que comme ça fait 2 ans qu'elle travaille dessus, bon les couleurs elle les a choisies il y a 2 ans, j'imagine. Parce qu'elle peut pas les avoir choisies genre dernièrement, mais bon, on s'entend que si elle sort ça, ça va sortir quoi en même temps que Fenty Beauty en plus. Je trouve pas que ce soit juste pour elle, mais bon. C'est juste que tout le monde a fait la même palette avant. Donc tant mieux si ses fans la supportent, ça c'est très bien, je suis complètement pour. Mais moi personnellement, il n'y a rien qui me plaît, enfin rien d'innovateur dans le sens où c'est une palette de tons chauds pour l'automne. En plus de ça, c'est un packaging en carton et à l'intérieur il y a des fleurs et ça s'appelle Cat Pyjamas et tous les noms n'ont aucun rapport avec des chats ou des pyjamas. Je ne comprends pas, elle a tout voulu faire en même temps dans la palette je pense. Ou alors je ne comprends pas les insides. Vous voulez qu'on parle de la plus grosse arnaque de ce anti-haul? Et là pour le coup j'ai pas de produit à recommander de cette marque là parce que franchement j'ai jamais rien essayé mais rien qui me tente. Morphe a sorti une nouvelle palette. Alors tout le monde était là, ouais nouvelle palette, il y avait des teasers et tout. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont juste sorti une palette de tons chauds, qu'ils ont déjà sorti 2 palettes qui ressemblent. Mais ils ont juste changé l'emplacement des choses je pense parce que j'ai vu le lancement de la palette, j'ai fait Morphe, tu te foutrais pas de la gueule du monde là s'il te plaît. C'est pas exactement la même palette que tu as fait avant, la 35E, B, 36B, 95C, enfin je sais pas c'est quoi. Mais non, je suis totalement pas d'accord avec ce genre de principe. J'ai vraiment l'impression que là ils se foutent de notre gueule. Il y a aussi la palette de Anastasia Beverly Hills et la nouvelle, voilà Subculture, parce que la Subculture me tentait énormément, mais
j'ai peur. Mais la Prisme palette, non pas qu'elle soit pas belle, absolument pas, parce que j'adore toutes les palettes d'Anastasia. Jusqu'à Makeup by Mario, j'avais toutes les palettes d'Anastasia, je les ai encore d'ailleurs. Mais quand j'ai regardé les swatchs, encore une fois, j'ai beaucoup de palettes. Donc moi, combien de fois j'ai dit palette? Est-ce que vous avez bu un verre à chaque fois? Le truc, c'est que j'ai déjà quasiment toutes les couleurs qui sont à l'intérieur. Et étant donné que j'ai déjà acheté leur palette précédente, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent pas mal. Et il n'y a que 2 ou 3 couleurs que j'aime sur toute la palette. Alors, je me suis dit non, cette fois-ci, je la prendrai pas, celle-là. Par contre, leur Glow Kit qui vient de sortir, il a l'air vraiment super chouette, le nouveau. Il y a la couleur, je ne me rappelle plus du nom. Le packaging il est rose, je mettrai la photo ici. Il a l'air vraiment sympa, ça aussi c'est dans ma wishlist. Si jamais, voilà, si quelqu'un me demande Aïcha, tu veux quoi pour Noël? Il y a aussi tout ce qui est Too Faced et Noël ensemble. Je n'achèterai absolument rien de cette collection. J'ai l'impression qu'ils vendent leurs choses à des gamines de 12 ans. Donc il y a l'agenda avec les autocollants dedans. Et d'autres palettes, rien de vraiment transcendant quand ça fait longtemps qu'on suit Too Faced. Moi j'en avais acheté je pense 2 ou 3 de leur palette de Noël du temps où c'était encore très bien. Et j'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai arrêté d'acheter ça au moment où ça commençait à faire un peu too much. Je pense qu'ils sortent un peu beaucoup trop de trucs en même temps pour que ce soit une excellente qualité. Mais bon, je demande qu'à avoir tort sur ce sujet. Vous me le direz vous si vous avez succombé sur un des articles que je vous ai mentionné. Là c'est plus un... En parlant de Too Faced, j'ai eu un gros moment what the fuck cette semaine. Ils ont lancé un face mask édition limitée à paillettes. Premièrement, tout ce concept de face mask avec des glitters dedans, why is it is? En fait, je comprends pas comment des paillettes dans un masque soin puisse être bénéfique. C'est juste, en fait, c'est juste un gadget, je peux comprendre, mais j'ai l'impression que c'est contre-productif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. Et du coup, bon, il y a Glam Glow qui sort des masques à paillettes. Je comprends pas pourquoi. Et j'imagine que ça va pas être cheap, hein, comme c'est Glam Glow. Mais le pire là-dedans, c'est que celui de Too Faced, il s'appelle Glow Job. Non. On en a déjà assez de Orgasm et Deep Throat. J'imagine n'est pas le gars du FBI. Arrêtez avec ça s'il vous plaît. Passons aux collaborations très douteuses que je n'achèterai pas, qui sont sorties récemment. Alors, j'ai vu que Besame Cosmetics a fait une collaboration avec Blanche-Neige. Je ne suis pas très Besame cosmétique à la base, donc probablement, bon, je ne l'achèterai pas. Il paraît que ce sont de très bons produits cependant, mais ça m'interpelle moins, disons. Et Blanche-Neige, donc il y a le miroir et d'autres trucs de ce genre. Il y a aussi Storybook, c'est eux qui faisaient avec les bisounours, vous vous rappelez, je vous en avais parlé au dernier anti-haul, qui ont fait quelque chose avec Mean Girls. Attends, j'ai des chaussettes Mean Girls. C'est écrit On Wednesday we wear pink. Et j'en ai 2 autres paires. J'aime bien Mean Girls. Mais j'ai vu qu'ils ont fait le Burn Book et à l'intérieur ils ont mis des pinceaux. Et mon dieu, alors lui je pense que c'est le pire du pire, j'en ai parlé sur Snapchat. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Snapchat et que vous êtes encore là, toutes mes informations sont dans la barre de description, vous pouvez aller me voir si vous voulez, on va parler ensemble. Cargo Cosmétique, rappelez-vous de Cargo Cosmétique. Est-ce que quelqu'un a déjà acheté quelque chose de Cargo Cosmétique? Oui, moi. Il y a très longtemps, du temps où à la baie, il y avait encore un corner Cargo. Alors je sais pas, j'ai l'impression que cette marque a disparu de la circulation. Le seul endroit où je la vois maintenant c'est dans les Winners, dans des trucs qui sont complètement discount. Je sais que ça existe encore chez Ulta Beauty.
Ulta. Je sais que ça existe encore là. Mais là, ils ont fait une collaboration avec Star Wars. Star Wars, c'est précieux. Star Wars, depuis que ça appartient à Disney, ça part à volo. C'est la foire à la saucisse. Il y a des brocolis Star Wars, des carottes Star Wars à l'épicerie. Arrêtez de toucher à Star Wars, s'il vous plaît. Oh, Stormtrooper. C'était ça pour mon anti-haul. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de finir mon Stormtrooper. Si oui, mettez un thumbs up. Si vous voulez une vidéo complètement dédiée aux suggestions que je vais vous faire pour les fêtes, dites-le moi, je pourrais faire ça aux alentours de quand il y aura la promotion via Aiguille Rouge, moins 20% et tout ça. Ça va faire extrêmement plaisir. J'ai quelques petites idées, vraiment pas très chères et tout. Quelque chose qui peut faire bien plaisir aux gens. Donc, dites-le moi et je m'exécute. Je remercie mes marraines et ma marraine supplémentaire d'avoir supporté cette vidéo. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo ainsi que tous les samedis et tous les lundis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye.